Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Emmanuel Macron, le président de la France, a-t-il félicité tardivement le nouveau président de la République démocratique du Congo, et dénommé Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi? Parce que dans la vie, il vaut mieux tard que jamais. Mais la France ne sait-elle pas que c'est déjà trop tard, et surtout dans la sous-région du bassin du Congo, d'Afrique centrale ou d'Afrique équatoriale. Quoi qu'il n'est jamais trop tard aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le savez-vous que dans la vie, à force de tirer un des partenaires, allez, on peut arriver à une rupture. Afin de tordre, ça coupe. À force de tirer, ça coupe. À force de tirer, ça casse. Mais c'est ce que nous vivions en Afrique, et notamment en Afrique francophone, dans la zone France-Afrique. La France, à force de tirer ses partenaires économiques vers le bas, ça finira d'ici peu de temps par une rupture. À force de tirer ses partenaires économiques vers le bas, ça finit toujours par aboutir à une période de rupture ou de cassure. Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vais vous laisser déjà réfléchir avec cette vidéo de Jean-Claude Moubenga, qui doit être fait maintenant partie des réseaux de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas parce qu'il est originaire de la tribu de Baluba, de la tribu de Félix Tshisekedi. Bon, bref, je vous dis dictateur, non, son régime va commencer par une démocratie, condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Cela veut dire que c'était d'abord un régime de fait. Les régimes de fait sont naturellement souvent des régimes qui peuvent être interprétés comme des démocratures. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Ne vous en faites pas que 50% des chefs d'État et de gouvernement au monde, 50% sont tous des présidents de fait et non de droit. Donc vous pouvez voir que bon, ce régime de Félix Tshisekedi, bon, aujourd'hui, il est vrai que ce régime, c'est un régime politique à caractère, qui va être à caractère démocratural ou une démocrature, parce que c'est un régime de fait et non de droit. Et donc, 50% des régimes politiques dans le monde sont des régimes de fait, 40% des régimes de droit, hein, les présidents sont élus démocratiquement, ça représente 40%, mais ces démocraties commencent aussi à poser bien des soucis à beaucoup des peuples du monde, et notamment en ce qui concerne la 5e République française et la France, déjà avec avec ses propres citoyens, et aussi avec la France-Afrique. Vous voyez que la 5e République française, une démocratie, entraîne des problématiques qui sont aujourd'hui contestées, surtout en Afrique francophone, qui ne cessent de se noyer, et à cause de cette 5e République, soi-disant française et démocratique. Mesdames, Messieurs, écoutez d'abord ça et nous allons faire le décryptage de cette félicitation tardive du président Emmanuel Macron. Suivez, Jean-Claude Moubenga.
Mesdames, Messieurs, donc, je ne sais pas, bon, on n'est pas dans les théories complotistes, hein, donc quand c'est flou, ça suscite parfois des théories complotistes. Bon, il y a un complot occidental en RDC qu'ils ont pillé les minéraux et que, bon, ben, nous, on veut rendre la justice au peuple congolais, mais la justice, pouvait passer aussi par la justice électorale. Mais là, et c'est ça aussi la polémique. Bon, théorie complotiste, oui, peut-être que là, c'est aussi l'arrivée peut-être des Kassavoustes et aussi Kassavoustes ou et des Lumumbistes. Donc, ça peut aussi craindre autre parce que Lumumba disait déjà que la République démocratique du Congo ne sera libérée ni par la Belgique et ni par la France. Donc, il y a ces gens qui alimentent ces utopies et qui peuvent attirer aussi d'autres euh, nationalistes ou indépendantistes africains. Mais le problème, c'est qu'il y a Joseph Kabila quand même, hein, même s'il s'est fait voir, il s'est fait savoir par ce même système qu'il a broyé, mais il s'est retourné. Mais bien sûr que dans la vie, il vaut mieux être un con qu'un imbécile. Parce qu'un imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison, ne change jamais d'avis. Le con, c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. Quoique dans la vie, on peut à la fois être traité de con ou d'imbécile. Ceci est d'abord un cas de conscience et aussi parfois d'impatience. Mesdames et messieurs, ceci dit. Donc, Emmanuel Macron vient de reconnaître euh, les enjeux. Mais ça, c'est le décor quand on en parle sur la France-Afrique. Mais l'envers du décor, il est là, c'est que, en réalité, euh, ce que je voulais toujours dire, que quand vous voyez la France, et, oui, le point commun entre la France et un crocodile, elle est souvent, c'est que le crocodile est fort souvent dans l'eau. C'est pourquoi quand il prend ses proies, il les roule, il enroule comme ça, il tourne comme une toupie sur lui-même pour le noyer et broyer la peau parce que voilà. Donc la France, c'est pareil. La France, c'est ce qui est tourné en rond en Afrique noire, francophone. Sans l'Afrique francophone, la France n'a pas de force. Aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale, même, et tout ce que vous connaissez, la France tient son rang européen et mondial que grâce à l'Afrique. Et qui, par ce même mécanisme, qui faut répartir déjà longtemps, depuis l'ancien ordre mondial, c'est-à-dire la conférence de Berlin de 1884 à 1885, et puis les accords de la Seconde Guerre mondiale. Conférence de Berlin, le partage de l'Afrique, et que beaucoup des ex-pays colonisateurs n'ont plus ces colonies. Il reste que la France. Seconde Guerre mondiale, on met les accords pour que la France ait les droits de veto, contrôler FMI, qui est sur les gendarmes de l'Afrique. Et la France continue à tenir, alors qu'il y a l'émergence d'autres puissances. Et que malgré ce rôle-là, il commence à poser bien des problèmes parce que le monde n'est pas dogmatique, n'est pas métaphysique. Le monde est dialectique, donc ça bouge. Donc il y a l'émergence d'autres grandes puissances et aussi de la pleine conscience mondiale et autres, ça avance. Mais la France reste tournée que vers ça. Et deuxièmement, troisièmement, surtout la France-Afrique. C'était une grande cour des requins. Ce fut une grande cour des requins. Liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, parce qu'on a tué quand même des intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, ça n'arrête pas, on est en prison d'ailleurs. Et surtout l'appropriation de cette France-Afrique comme leur propriété privée. Donc on partait là-bas que pour travailler pour un dictateur. Et puis, c'est un pays à s'enrichir. Ça, c'est la carotte et le bâton. Si vous n'êtes pas pour ça, et on vous emprisonne, on vous tue. Et ce qui fait que cette zone est sans espoir, sans lendemain à construire, ni futur à édifier. Et commence à alerter plein de monde. Vous avez vu, par exemple, le problème de la France qui la marée monte partout dans le monde. Déjà à l'échelle européenne. Vous avez vu en Italie. Vous avez vu en Allemagne sur le franc CFA. Vous avez vu la Russie avec Poutine. Et d'autres pays du monde entier. La France est grillée. La France est grillée. Que la France ne tient son rang mondial que grâce
à l'Afrique francophone qu'elle est en train de tirer vers le bas. Donc, à force de tirer, et à un moment donné, il y aura une rupture. Elle est déjà annoncée, visible. Donc, je reviens sur pourquoi Emmanuel, sur le message d'Emmanuel Macron, pourquoi a-t-il félicité le président Félix Tshisekedi. Déjà, il faut dire que son ministre de la France-Afrique, le patron de la France-Afrique, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, avait déjà contesté ce régime, que non, c'est pas vrai, vous avez fait hold-up électoral. Et la France a oublié que depuis 2016 à nos jours, elle est devenue le colporteur affiché des hold-up électoraux en Afrique centrale. Ça a commencé au Congo-Brazzaville, où un président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, puis emprisonné, abusivement, sur intervention d'un officiel français, ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, et un officieux français, marchand d'armes et de munitions. N'oublions pas, comme une épidémie, comme un effet d'entraînement, et donc ça s'est propagé au Gabon, entre Jean-Pierre Ali Bongo et Jean-Pierre élu, il est là, pas de mandat, président élu, sans trône. Au Tchad, pareil, n'oublions pas au Cameroun avec Paul Biya, qui a déjà ses 87 ans, 37e mandat, et un pays qui est dans une situation compliquée. Et là, il cherche même à emprisonner le président élu, Maurice Kamto. Donc ça se passe en Afrique francophone, qui est aujourd'hui surendettée, en mort qui dit, il ne peut dire annoncer, même si on peut faire la France-Afrique de facettes en Sénégal et en Côte d'Ivoire, puisqu'on a mis les piliers là-bas. Mais en Afrique francophone centrale, c'est-à-dire la zone CEMAC, elle est en mort clinique. Elle a des pas de devenir une poulière. Même le président de la Centrafrique était obligé de s'affranchir de la France-Afrique pour aller chercher l'appui des Russes pour se protéger, comme au temps de la guerre froide. Quand il y avait la guerre froide, les gens qui s'alignaient vers le bloc occidental ou capitaliste, qu'on appelait le bloc capitaliste, sous une protection américaine, et l'autre c'était l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Nous avions connu cette période-là. Mais donc, elle est en train de répondre avec l'intervention d'autres puissances qui émergent, comme la Chine. Donc, vous avez tout compris que le problème, c'est que la France revient donner des leçons à autres, donc il s'est ressaisi, parce que ce qui est dans l'envers du décor, il y a une unanimité, s'accorde, ça se dégage. Ce n'est plus un problème d'incantation, c'est un problème de survie, déjà du régime de Tshisekedi, et aussi de la sous-région. Donc la France est en train de monter en puissance pour dire non, attention, attention, ne faites pas ça, bon, je viens vers vous, mais croyez que, on dit souvent que même l'enfant, quand un serpent a des enfants dans son ventre, ils ont déjà les venins, hein. Donc on ne sait pas, ils savent toujours se retourner, et donc les gens ont compris que l'enfant devient le danger de la RDC à travers Sassou Nguesso, son dernier joker. Donc on ne sait pas ce qui va évoluer d'ici la fin de l'année. Et comme Sassou Nguesso, on connaît que Sassou Nguesso dégage, ce n'est pas politique, il ne connaît que le langage de la violence. Et ça, il y a des gens là-bas très entraînés à la violence. D'autant plus que ce pays, là, les armées ne peuvent plus se mobiliser pour aller se battre pour Sassou. Donc il ne reste que de ces mercenaires, dont la plus grande partie de ces mercenaires venaient de la République démocratique du Congo. Donc la situation est là. Donc pour l'instant, la crédibilité et la stabilité de ce régime, et qui certains le pensent déjà comme les lumumbistes, les nationalistes, il se pose le problème qui est là, qu'il y a des enjeux majeurs. Parce que les enjeux majeurs, déjà en face, la France-Afrique, avec Sassou Nguesso et la France qui ont en train de tirer vers le bas. Mais la France se bat là pour reconnaître ce régime-là, pour sauver son dernier joker, Sassou Nguesso, parce que si Sassou Nguesso quitte, il y aura une grande perturbation au niveau de ce régime-là. Ce sera comme un effet d'entraînement qui va arriver au Gabon, au Cameroun et autres. Donc, vous imaginez, la France donc, va jouer là, mais elle est toute seule maintenant. Avant d'utiliser l'Union européenne et autres, mais elle n'a pas pris ses responsabilités aussi de décoloniser ces colonies. Elle sera en position de force
Mais là, depuis là, elle est toujours là en train d'augmenter la colonisation et qui est en train de tirer là. Donc tous les pays d'Europe occidentale et qui ont souvent eu des colonies disent non, la France, prenez votre responsabilité de décoloniser vos colonies. Nous les avions déjà fait depuis des années. On n'a plus de monnaie coloniale. On ne va pas faire des bases militaires là-bas pour déstabiliser ou faire sous prétexte. On vous a accompagné jusqu'à un moment donné. Ça commence à bien faire parce que les immigrations, il faut partager l'immigration. 80% des migrants clandestins qui arrivent, ils viennent de l'Afrique francophone. Donc prenez ça chez vous, n'envoyez pas chez nous. Même d'ailleurs, ces immigrés ne souhaitent même plus aller dans les zones francophones, ils veulent plutôt aller dans d'autres pays européens. Mais ça va même jusqu'en Europe de l'Est, qui ont dit non, nous n'avons pas cette histoire coloniale. La France a assumé le vote. Donc au niveau de l'Union européenne, la France devient le mouton noir. Donc c'est à elle de prendre les responsabilités. Les signaux d'alerte sont là. Déjà, le vice-ministre italien, et les ministres et tout ça. Et n'oublions pas les gilets jaunes, n'oublions pas tout. Ils sont là, les signaux d'alerte, mais la France n'écoute pas. Parce que le système France-Afrique, de cette oligarchie politico-affairiste française, n'est pas aménageable. On voit toujours là, il revient là-bas comme si rien n'était. Donc, à force de jouer avec le feu, il finit par s'ébrouler. Donc, nous étions dans le jeu du chat et de la souris, viendra celui du gendarme et de voilà. Mais ce n'est pas que ceux qui on parle des France africains ou ceux qui ont de la diaspora, puisqu'elle est déjà souillée. La diaspora africaine, francophone, ici, on est souillée là-bas parce qu'on dit que c'est les pions de la France. Mais ça vient de diaspora et l'intervention des grandes puissances. N'oublions pas ces enjeux majeurs. Le cas de la RDC. Je vous l'ai dit que le régime qui vient d'arriver, moi je pense qu'il y a une guerre secrète entre la Russie alliée à la Chine, qui contrôle aujourd'hui toute la transformation des minéraux là. Et les États-Unis ont fait l'équilibre au milieu pour comprendre que, bon, au ce moment, ils n'ont plus les technologies pour transformer ces minéraux. Donc, ils ont fait le jeu de la Chine. Et en contrepartie avec la Russie, c'est l'Union européenne qui a été brimée. Parce que la France a voulu faire ce jeu-là. La France est déjà grillée, salie et autres. Il ne faut pas mettre pour représenter l'Union européenne avec la France. Ça ne passe plus. Parce que derrière ces relations diplomatiques, économiques, stratégiques, c'est toujours des relations sociales. Entre confiance, méfiance et défiance, les gens n'ont plus confiance à la France. La France a trop tiré. Trop de cadres sont morts. Trop de cadres bloqués, laissés, ne peuvent pas aller représenter leur pays parce qu'on mettait les monstres là-bas, on crée les hors-d'hommes. Donc on voyait la France aller parler encore au nom de l'Union européenne en Afrique, c'est caduque. C'est une provocation. Et donc si vous ne repensez pas vos modes de représentativité des intérêts de l'Union européenne à l'échelle de l'Afrique, qui ne cesse de se transformer d'ici la fin du siècle, mais vous avez tout perdu. Parce que la France n'a pas changé de méthode. Mesdames, Messieurs, donc, vous avez compris que la RDC, c'est déjà 2 345 000 km². Plus de 80 millions d'habitants. C'est un grand marché. Au terme de biodiversité, c'est la première biodiversité faunistique et floristique d'Afrique. Déjà avec le bassin du Congo, le deuxième plus gros bassin forestier du monde, après l'Amazonie. Donc vous avez des molécules et tout de demain là-bas, rien encore exploité. Parce que 70% encore inexploités. Les minéraux et les terres rares, c'est 60% des réserves mondiales. Quand on parle de minéraux, surtout des terres rares, les minéraux, on parle de minéraux d'uranium, de cuivre et autres. Mais quand on oublie les terres rares, parce que demain le pétrole c'est terminé. D'ici 2050, le pétrole c'est terminé. Les batteries des voitures et autres, c'est des terres rares. Les terres rares, c'est comme si vous allez à Copacabana. Vous avez toutes les races sur une même place, des blancs, des noirs, des métis, de toutes les couleurs. Là, c'est pareil. Vous avez sur une même pierre. Et là, il réserve 60% des réserves mondiales. Sur une même pierre, un même bloc de terre, vous avez des minéraux qui ont des propriétés électromagnétiques pour nos antennes relais. Que vous voyez là, les antennes relais, c'est ça. Donc là, on est quelque part au cœur de la physique quantique de Max Planck. Donc, là, il y a aussi des propriétés électroniques, surtout pour les ordinateurs, téléphones portables, et les processeurs, tout ça, ce qui est des technologies civiles et militaires stratégiques. C'est là, la réserve, c'est là. Si ça bouleverse là-bas, c'est fini. Bon, quand on parle aussi surtout des minéraux, oui, des minéraux, les matières premières, il faut le dire que là-bas, c'est la caverne d'Ali Baba, je vous l'ai dit. Donc, il faut comprendre les enjeux majeurs. Donc, d'après les infos que nous avions, je ne veux pas revenir de stratégie, c'est qu'aujourd'hui, celui qui contrôle la transformation du minéral, hein, de la terre rare, hein, vous prenez une terre rare avec plein de... Il y a du fer, il y a du magnésium, du manganèse et tout compagnie. Bon.
transformer ça en produit qui va être utilisé pour nos téléphones, portables et autres. Celui qui a le monopole de ces transformations aujourd'hui, c'est la Chine. Parce que les États-Unis avaient laissé faire, mais il se trouve qu'ils étaient maintenant en position de dépendance de la Chine. Je pense qu'ils ont eu des accords entre eux. Mais la Russie est là aussi parce que déjà au Centrafrique est là. Donc il y a beaucoup de choses là. Donc aujourd'hui, il y a eu certainement des accords majeurs entre la Russie, la Chine et la Chine et les USA pour ce marché-là, pour ne pas créer trop de tensions parce que là. Donc, au détriment de l'Union européenne, parce que la France et la Belgique sont grillés. Ils ont envoyé par exemple ce candidat qui était là, qui était sous prétexte de faire ça parce que nous, on n'a pas de formation. Kabila fait vraiment un jeu de chat et de la souris et il a vraiment fait malin. Et donc, maintenant, le problème qui nous pose, le problème de ces régimes qui arrivent, bon, bien sûr que les gens vont utiliser les nationalistes africains vont arriver comme on le voit en Occident. C'est pourquoi il y a des nationalistes ici en Occident, en Europe, et pourquoi pas en Afrique. Donc en Afrique, ça va être la montée en puissance des nationalistes tant que la France-Afrique ne réforme pas les mentalités, habitudes et comportements et qui nuisent gravement non seulement à ses intérêts majeurs, mais également pour ces peuples qui essaient de se montrer. Comme il y a d'autres mécanismes, des enjeux majeurs ou des accords majeurs qui arrivent, la France sera roulée la farine. Donc, mesdames, messieurs, donc vous l'avez compris, pour ne pas aller loin, nous aurons des solutions. Je vous dis que la France tient à garder en captivité la France-Afrique à cause de ce franc CFA. Et vous avez vu que on a dit que si on enlève le franc CFA, la France est dans la merde. Donc on a des gros soucis avec cette France-Afrique qui met ce truc-là. Mais bon, j'ai donné toutes les solutions pour ça. Mais moi je reviens sur notre pays. Le problème de France CFA, on en traitera au moment qu'il y aura les solutions. Je dis que aujourd'hui la priorité, que ce soit du régime de Tshisekedi qui va être une démocrature. Ce n'est pas une démocratie, c'est une démocrature. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Maintenant le problème, c'est que comme je l'avais dit dans l'autre vidéo qui a été vue là, ce que j'avais vu là, sur les problèmes des minéraux et des terres rares en République démocratique du Congo. La vidéo là a été vue 50 000 fois, 80 000 fois, qui est là sur, je l'ai fait en mois de décembre. Vous pouvez aller voir tous les enjeux majeurs sur ça. Moi, j'avais dit aujourd'hui, je répète, j'avais dit que nous avons 5 problématiques à faire pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Puisque nous n'avons pas de peuple pour représenter ce qu'on appelle la démocratie, donc nous allons être en proie à des régimes qui vont pas être dictatoriales, mais nous allons rentrer dans la phase des démocratures. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Donc en réalité, pour que nous puissions avancer ensemble, nous aurons 5 règles à retenir. 1. On peut avoir des régimes plus ou moins consensuels. Qu'est-ce que ça peut faire? Même une démocratie ou une démocrature, c'est mieux. Donc c'est l'enjeu. On veut aussi avoir des régimes consensuels, plus ou moins consensuels, qui soient démocratiques ou une démocrature, mais pourvu qu'ils multiplient les talents ou additionnent les talents, même contradictoires ou complémentaires ou antagonistes. Quelqu'un qui vous a critiqué fort, bon, il faut l'amener, il faut le dire non. On ne va pas le tuer, il faut plus faire ça. Il faut les mettre dans ses responsabilités pour avancer. Parce qu'on construit dans la contradiction. On parle ici des critiques gastronomiques, critiques scientifiques, critiques littéraires, critiques autres. Il y a tous les métiers autour de la critique. Parce que ça fait avancer la société. Donc les gens qui vous ont critiqué, quand vous êtes des régimes que vous voulez avancer ensemble, et à ce moment, il faut nier, ne pas menacer, ne pas faire n'importe quoi. Parce que le monde ici en Occident, on multiplie et on additionne les talents. Mais nous, on a l'esprit toujours de diviser et de soustraire les talents, même contradictoires. Mesdames et messieurs, ça, donc vous devez retenir ça. Troisièmement, il faut que vous devez mettre à l'esprit que nous devons défendre d'abord nos intérêts. Nos intérêts. C'est très très important. Et quatrièmement, il faut savoir que nous sommes dans un monde interdépendant et que, bon, il faut comprendre que si on garantit les intérêts de nos partenaires économiques, mais en même temps, il faut prendre l'intelligence, il faut avoir l'intelligence de dire non, il faut aussi apporter le but de la condition humaine à nos pays. C'est-à-dire, il y a les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, et
le but même de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie et autres. Donc repenser les pouvoirs. Donc tout est à organiser dans cet écosystème du bassin du Congo. Et enfin, donc, nous avions des problèmes qui demain, et nous pourrons avoir ce problème d'exploitation des matières premières là. Je vous ai dit que toute cette région, si nous ne prenons pas conscience, va être défigurée. Défigurée, les tout partout. Et n'oublions pas les forêts coupées et autres. Donc, nous serons déjà les problèmes de l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, c'est ça avec l'exploitation de ces minéraux, de ces terres rares. D'où l'intérêt pour nous d'avoir des gens qui ont l'intelligence, le savoir, de mettre des normes d'exploitation de ces matières en maintenant les coûts, l'équilibre et autres. C'est un jeu très dangereux, mais très utile pour notre existence. Et donc, nous voudrions repenser ce cycle de vie énergie-matière. Depuis l'exploitation de ces matières, et puis comment les transformer, une partie chez nous, et les garantir les emplois, va les rajouter autres. Mais comment nous allons les transporter aussi, parce qu'il y a des problèmes de transport, il y a aussi des pollutions des nappes phréatiques d'eau, des sources d'approvisionnement en eau, et surtout arriver à la consommation. Et comment nous allons voir aussi ces problèmes de consommation, hein, l'autolimitation. Et n'oublions pas le rejet de tout ce que nous allons faire dans notre écosystème, c'est-à-dire dans notre environnement, qui aura des impacts, c'est-à-dire la production, par exemple, des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens, on arrive même aux perturbateurs neurologiques, aux ondes électromagnétiques et autres, comment mettre les normes et autres pour garantir la santé. Parce que la première médecine chez nous, c'est d'abord être dans un cadre où on peut être en vie et sans aller voir un médecin. Donc l'enjeu n'est pas le développement sauvage et autres, mais nous voulons un développement soutenable en mettant tout au juste milieu. Et ne pas aller dans les erreurs du passé. Comme on a vu en Occident, aux États-Unis, on voit les Hong Kong, les États-Unis, les buildings et autres, vous commencez à arriver ça. Non. Il y a d'autres modes de penser d'un développement durable. Et donc, ce que nous appelons développement soutenable. Et qui tiennent compte que nos besoins de consommation sont limités, alors que les ressources nécessaires sont limitées. Mais même l'Afrique noire, à cette échelle, doit aussi bénéficier de ces ressources. Et donc, comment trouver ce juste équilibre avec ses intérêts majeurs et ses enjeux majeurs. Donc, pour Sassou Nguesso, nous, il peut envoyer ses chevaux de Troie pour aller, voilà. Mais je vous dis que là-bas, on n'en veut plus de Sassou Nguesso. Dans toute la sous-région. De les officiers, on ne veut pas. Mais le problème qui nous reste, c'est surtout l'impunité. Donc, il faut mettre aussi que, bon, malgré ça, il ne faut pas laisser dans l'impunité. Ceux qui ont massacré, ont violé, autres. Donc, il faut montrer quelque part qu'on peut changer. Cet écosystème, un écosystème qui est stratégique pour l'économie mondiale, stratégique pour l'Afrique et aussi stratégique pour la sous-région du bassin du Congo. Et que si nous mettions ensemble dans une dynamique de mettre hors d'état de nuire tous ces mauvais, nous aurons gagné un pas pour la respectabilité déjà interraciale à cette échelle. Moi, on me suite des nationalistes congolais. Je ne suis pas nationaliste congolais, même si on est fiche, on me suite. Non, c'est pas ça. Moi, je suis dans là où ma liberté de conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Je réfléchis au juste milieu, je suis comme l'avocat général. Partout que ce sera les enjeux, je serai d'accord. Mais je mettais la priorité sur la protection des écosystèmes. Deuxièmement, ce qui est du caractère sacré de la vie humaine et autres. Et n'oublions pas, troisièmement, les intérêts d'abord de nos peuples et enfin, les intérêts de nos puissances économiques qui sont là et qui sont eux, il n'y a pas le marché, il n'y a pas l'économie mondiale. Donc il faut trouver le juste équilibre entre marché, population et institutions et survie de ces peuples. Je vous remercie.